service traiteur spécialisé en cuisine congolo-européenne. Pourquoi européenne? Parce que tout d'abord, on vit en Europe, donc il faut s'intégrer. Hein, voilà. Et pour la partie africaine, nous proposons en fait des mets congolais. Donc, spécialité congolaise que tout le monde connaît, donc les feuilles de manioc, le pondou, le fameux madessou, quoi d'autre, divers et variés, etc. Donc, cette idée m'est venue, pourquoi? Parce que je suis issue d'une famille de grandes cuisinières. Tout d'abord, ma grand-mère maternelle était une excellente cuisinière. Et Dieu a fait grâce, elle a transmis ce don-là à toutes ses filles. Donc, dans la famille, la cuisine, en fait, c'est un don vraiment de famille. Donc, ça fait que ma mère a ce don-là, mes tantes aussi, les petites sœurs et grandes sœurs de ma mère ont également aussi ce don. Moi aussi, j'en ai un peu hérité aussi. Mais on va dire que ça reste vraiment très basique, mais entre un perfectionnement, etc. Donc, du coup, cette idée m'est venue comment? Parce que je suis beaucoup invitée depuis mon jeune âge par mes parents, on est invité à des fêtes familiales, donc tout ce qui est anniversaire, mariage, etc. Et depuis, on va dire, à peu près l'année 2005, il y a un service traiteur qui a commencé à se développer. Donc, c'est-à-dire avant, les gens cuisinaient entre eux, on va donner à une tata de faire le poulet, etc. Et après, avec le temps, les gens se sont rendus compte que non, pourquoi se stresser alors qu'il y a des personnes qui peuvent le faire à votre place. Et du coup, j'ai constaté avec ma mère, qui est aussi une grande critique culinaire, on a constaté qu'il y avait beaucoup du n'importe quoi. Un service vraiment médiocre, des fois vous pouvez payer un service de décoration plus ce service traiteur à je ne sais combien d'euros et finalement le service n'est pas de qualité. Un jour j'ai dit à ma mère, mais maman, pourquoi tu ne te lances pas? Dieu t'a donné un don, pourquoi ne pas te lancer en tant que traiteur? Mais non, je suis fatiguée, je ne veux plus, je ne peux pas, etc. Du coup, je me suis rabattue sur sa petite sœur qui est une de mes tantes, voilà. Et du coup, je lui ai donné envie de comment ça s'appelle, de partager en fait ce don-là qu'elle puisse proposer aux gens de la bonne cuisine, tout simplement. Donc après, j'ai commencé à lui souffler à l'oreille, j'ai dit oui, ce serait bien que tu puisses faire ceci, cela, etc. Étant donné que moi je suis très portée sur l'informatique, j'ai commencé à faire un peu de pub, par hasard comme ça, en parlant sur Facebook, les différents réseaux sociaux. J'ai dit non, nous proposons un service traiteur, donc pour les personnes qui ont besoin pour leurs événements ou autres, vous pouvez me contacter. Et un jour, il y a une amie, une connaissance à ma mère, qui mariait sa fille, et du coup, ça a été notre première prestation, qui s'est très bien passée. Nous avons eu de très beaux retours, c'était un mariage mixte, la mariée était congolaise, et le mari était métis, il était gabonais, français-gabonais, franco-gabonais. Donc, du coup, après, on s'est lancé. Et quand on s'est lancé, au début, on voulait donner un petit nom, mettre plus elle en avant, puisqu'elle est la cuisinière en chef, et moi, gérer la partie commerciale, donner plus le nom, comme elle s'appelle Nestorine, le nom de Nestoku. Et finalement, on s'est rabattu, il y a une autre membre de la famille qui s'est intégrée au groupe, on a dit, non, on ne peut plus l'appeler Nestoku. Du coup est venu Loves Cooking. Loves Cooking en anglais qui veut dire aimer cuisiner, puisque nous aimons cuisiner. Donc voilà, donc comme je le disais, nous proposons différents mets. Donc nous avons également une page Facebook. Donc Loves Cooking a une page Facebook. Donc vous pouvez voir des photos de nos différentes prestations que nous avons pu avoir ces derniers temps. Des photos aussi des plats que nous cuisinions, parce que la plupart de nos plats, nous les faisons au barbecue, cuits au feu de bois. Donc vraiment, on met un point d'honneur à ce que nos clients puissent voir où nous cuisinons, parce que l'hygiène pour nous est vraiment très importante, un point d'honneur parce qu'une très mauvaise hygiène, on peut rendre nos clients très facilement malades. Hein. Donc du coup, on fait très attention à cela. Donc les lieux, le matériel est propre. Nous proposons également aussi un service de location aussi de vaisselle. Comme vous pouvez le voir, nous avons des petites et des grandes assiettes. Donc pour celles qui, par exemple, tout simplement ont un événement et qu'elles ont besoin de louer de la vaisselle, vous pouvez nous contacter. Donc une petite assiette, une grande assiette, la fourchette, le couteau, un verre à eau et un verre à vin. Donc voilà. Donc on vous fait un devis et par rapport au nombre de personnes que vous souhaitez. Et voilà. Et il y a possibilité éventuellement de nous rendre, si vous le souhaitez, la vaisselle propre ou
vous pouvez nous la rendre sale, donc c'est nous qui prendrons en charge le lavage de la vaisselle. Donc c'est au choix. Donc voilà. Donc pour les mets que je vous présente aujourd'hui, donc comme il fait très chaud, malheureusement je n'ai pas pu faire de verrine, ça n'a pas pu tenir avec la chaleur. Par contre, nous commençons par ici, nous avons des briques. Donc voilà, à base de viande hachée. Que dans ce plat, on va dire, nous proposons souvent des briques ou des samoussas ou des nems, surtout pour les vins d'honneur. Hein. Vraiment pour les mariages, parties cocktail, parce que ça peut arriver que des fois, il y a des clients qui ont juste besoin, par exemple, d'un apéritif dînatoire ou quelque chose vraiment de très soft, sans chichi. On peut vous le faire. Donc, on propose des briques, on peut éventuellement proposer, comme ici, des beignets, les fameux micatés, qui sont là. Voilà. Pour les beignets, je m'explique. Donc les beignets, c'est au choix. Tout dépend de votre salle. Si vous avez de l'espace dans la salle ou le lieu de réception, on peut faire les beignets chauds sur place. Donc les gens, au fur et à mesure, au bout d'une certaine heure, les gens, ils ont un petit creux après avoir dansé, après avoir bu. On peut vous faire des beignets chauds sur place, mais à condition que la salle s'y prête. Parce qu'il ne faut pas qu'après que les gens sortent avec l'odeur de la friture en sortant de la fête. Nous avons également, il y a aussi le fameux feuille de manioc, le fameux pondu. Voilà. On a le riz qui est là, qui va l'accompagner. On a aussi également ici la morue. Voilà. Voilà. Donc là, c'est la morue. Et là, c'est la viande de brochette et la viande que nous utilisons généralement pour faire nos brochettes. Aujourd'hui, c'est une présentation vraiment très simple parce que nous sommes en brunch. Donc, du coup, on n'a pas fait de présentation très sophistiquée, mais vous inquiétez pas, sur Facebook, vous pourrez voir les présentations, comment elles sont vraiment faites lors de nos prestations. Hein. Donc, rien à voir avec aujourd'hui. Donc, voilà, aujourd'hui, on est très simple. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, nous, Lost Cooking, nous fonctionnons comment? On ne peut pas vous donner un prix comme ça. Donc, c'est-à-dire, un client qui a besoin d'une prestation nous donne la date à laquelle il a besoin de nos services. Tout d'abord, il nous donne la liste de ce qu'il veut. Exactement. Parce que c'est en fonction de la demande, de ce qu'il va nous demander de faire, de la quantité de travail, de la charge de travail que nous aurons, que là, nous allons pouvoir fixer un prix. Donc, si la personne veut la vaisselle ou si la personne ne veut pas la vaisselle, donc là, c'est deux prix différents. Donc, après... Une date est organisée pour une dégustation. La dégustation, donc après ensuite lorsque la personne est satisfaite, que machin, il y a la possibilité de verser un acompte et puis différentes facilités de paiement. On arrange nos clients par rapport à ça, hein, parce qu'on sait très bien qu'un mariage est très coûteux. Donc du coup, on arrange au maximum nos clients. Donc voilà, donc un service très professionnel et de qualité. S'il y a des questions. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Tout à l'heure, tu disais que les gens peuvent te rendre la vaisselle, même s'ils n'ont pas la vaisselle. Oui. Tu prends des frais en plus pour ça ou pas? Non, ce n'est pas le même tarif. Nous ne proposons pas le même tarif. Forcément, si c'est vous qui voulez vous-même laver la vaisselle, on ne va pas vous taxer au même prix. Mais si après, c'est nous qui la lavons, qui la reprenons sale, là, c'est un autre prix. Donc voilà. Et puis, forcément, il y a une compensation aussi à verser en cas de casse, éventuellement. Donc voilà. Donc on fait un forfait pour laver les petites assiettes, etc. Il y a des personnes, par exemple, qui ne souhaitent pas avoir d'assiette entrée, ils veulent juste la grande assiette et puis une seule assiette. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Je voudrais savoir, vous faites combien de couverts maximum? Est-ce que vous avez un nombre limite ou pas? Non, nous n'avons pas un nombre limite, c'est-à-dire qu'on nous nous adaptons à tout type de situation. Donc, de ce cas-là, c'est très aléatoire. Si la personne, c'est 300 personnes, ce sera 300 personnes. Si c'est 500 personnes, parce que vous pourrez le voir sur la page Facebook, il y a un vin d'honneur qui est dressé, il y a, je ne sais pas, on voit les mariés, et c'est un mariage d'à peu près 500 personnes. Voilà. Nous avons la vaisselle pour, nous avons les équipements pour, donc on fait le nécessaire pour satisfaire notre clientèle. Donc voilà. Donc nous avons des différents partenaires également qui travaillent avec nous. Pour la partie aussi également décoration du lieu de réception. Donc nous ne le faisons pas nous-mêmes, mais nous avons des personnes qui sont avec nous, qui sont en collaboration avec nous, qui le font. Nous proposons des pièces montées, nous pouvons vous faire aussi des petits fours sucrés, ainsi que des petits fours salés. Donc voilà, donc nous avons un très beau fraisier. Voilà.
C'est avec des fruits de saison. Dégustation également possible. Donc, si le client veut un gâteau pour son mariage, s'il n'a pas encore trouvé de prestataire pour le gâteau, pour la pièce montée. Donc, au moment de la dégustation des plats, on propose également aussi en même temps la dégustation du gâteau, qui est comme la vaisselle, etc. Un service en plus et qui sera facturé également selon les termes qui seront définis dans le contrat. On fait appel à vous combien de temps avant la cérémonie? Le plus tôt possible, dès que vous avez une salle, dès que vous avez une date. Donc après, tout dépend, après si vous êtes vraiment dans la précipitation ou si c'est quelque chose de ponctuel. Parce qu'il y a une partie de l'équipe qui vit en Hollande, il y a une autre partie de l'équipe qui est ici en France, il y a une autre partie qui est en Belgique. Donc on doit tous se regrouper. Et pour les dégustations, une partie de personnes se déplacent, etc. Ça, c'est pas un problème. Donc si les mariés sont en France, on vient à vous. On vient au client, on se déplace, on peut même aller en Angleterre, ça c'est pas un problème. Mais il ne faut pas que ce soit vraiment genre dans une semaine ou 2 semaines, ça c'est pas possible. Parce qu'avant, on a besoin de cette liste pour savoir qu'est-ce que nous allons vous proposer, qu'est-ce que vous voulez exactement comme menu. Et puis après ensuite, c'est là où on organise une date pour la dégustation. Si possible 1 mois ou 3 semaines, ça dépend. Tout dépend de la personne, si la personne a par exemple se marie en novembre, elle peut nous contacter dès maintenant. D'accord, merci. Donc voilà. Un mot de la fin? Oui, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook personnelle, donc Jenny Laure Kimfula, ou alors sur la page directement de Love's Cooking. Love's Cooking sera très prochainement également sur Instagram. Donc sur Instagram, sur le compte de Jenny Laure Kimfula, vous pourrez trouver des photos de nos prestations qui sont également sur ma page personnelle de Instagram. Et voilà, je vous remercie et j'espère que vous pourrez déguster nos plats très prochainement et nous sommes à votre service. À très bientôt.